Et le piège numéro 1, c'est quoi? Le piège numéro 1 que vous devez absolument éviter, c'est le fait d'ignorer ou de peut-être minimiser l'apport personnel. Je suis totalement d'accord qu'il y a des banques de la place, surtout en Côte d'Ivoire, qui offrent 100% de financement de votre logement, mais ce n'est pas parce qu'on offre 100% que c'est forcément la bonne chose à faire. Les conséquences sont assez graves souvent pour beaucoup de personnes. Vous savez, le fait d'avoir un faible apport personnel ou de ne même pas avoir du tout d'apport personnel va forcément augmenter vos mensualités, n'est-ce pas? Vous aurez plus d'intérêt à payer pendant la période de crédit. Et chaque fois, si vous regardez réellement votre tableau d'amortissement, intéressez-vous à regarder le total que vous allez payer à la fin de la période de remboursement. L'ensemble, le cumul de toutes les échéances. Vous allez peut-être mettre les mains à la tête et dire « Waouh, il en est ainsi ». Je vais vous prendre un exemple. Pour un crédit de peut-être 100 millions, vous allez vous rendre compte que sur 10 ans, vous payerez à peu près, si vous avez un taux d'intérêt entre 8 et 8,5, vous payerez à peu près 50% de plus. Si vous allez sur 20 ans, vous allez payer peut-être jusqu'à 100% de plus. Vous avez pris un crédit de 100 millions, vous allez vous retrouver en train de payer 200 millions. Donc parfois les montants vont très haut. Mais si on ne s'arrête pas pour regarder réellement quel est l'impact du fait d'avoir mis l'apport personnel ou pas, on va peut-être penser que c'est une aubaine pour la banque de nous offrir cette maison à crédit avec 100% de crédit. Donc, vous n'allez pas pouvoir être capable de négocier vos conditions parce que celui qui vous donne 100% vous donne ses conditions aussi qui sont à prendre ou à laisser. Vous avez moins de capacité de négociation. Donc, nous, ce qu'on recommande à Daken Business Coaching, c'est de pouvoir avoir un apport personnel minimum de 20%. Pourquoi? C'est la meilleure façon de tester que vous avez les capacités d'acquérir le logement que vous souhaitez acquérir. Si vous n'êtes pas capable de mettre en place 20% du coût de logement, de manière très pratique, ça veut dire quoi? Vous voulez acquérir un logement qui coûte 100 millions. Vous allez être capable de mobiliser vous-même 20 millions et vous allez attendre de la banque 80 millions simplement pour que ça fasse les 100 millions. Si vous n'êtes pas capable de réunir 20 millions, vous ne pouvez réunir que 10 millions, ça veut dire en fait que vous méritez une maison simplement de 50 millions, sous réserve de vérifier la quotité. Mais je vais déjà vous dire, en termes d'accessibilité, en termes de dimensionnement de la maison, c'est important de voir vos propres capacités de contribution parce que le risque doit être partagé pour que ça fasse sens, pour que vous soyez chez vous comme un propriétaire même partiel au lieu d'être dans une maison qui appartient à 100% à la banque. C'est hyper dangereux d'être dans cette situation-là. Et donc, pour pouvoir réussir à rassembler l'apport personnel qu'il vous faut, eh bien, au lieu d'acheter votre logement maintenant, si vous n'êtes pas prêt avec les 20%, je vous conseille de vous rapprocher de votre banque et de mettre en place, par exemple, un plan d'épargne logement. Vous allez contribuer chaque mois, vous allez mettre de l'argent de côté chaque mois et jusqu'à déterminer le montant. Par exemple, vous vous dites que j'ai besoin d'acheter une maison de 100 millions dans 4 ans ou de 100 millions, par exemple. Ça veut dire qu'il faut rassembler 20 millions d'apports personnels. En tenant compte de ma capacité de mettre de côté de l'argent chaque mois, combien de temps me faut-il pour pouvoir effectivement rassembler 20 millions? Et donc, vous serez capable de mettre en place un plan d'épargne logement de la durée correspondante. Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 4 ans? Est-ce que c'est 5 ans? S'il le faut, prenez le temps de contribuer, de mettre l'argent de côté pour constituer votre apport personnel. C'est très, très important. La deuxième astuce que je peux vous donner pour pouvoir augmenter votre capacité à contribuer, c'est de dire, c'est vrai que je vais commencer à payer mon logement, mais parfois les constructeurs vous laissent le temps de payer pendant la construction. Continuez à payer, mettez en place un plan de paiement progressif. Le programme peut durer 18 mois, peut durer 12 mois, 18 mois ou 24 mois. Arrangez-vous à ce que tout argent supplémentaire que vous avez, les bonus que vous recevez de manière sporadique, les 13e mois pour certaines personnes qui sont dans le secteur bancaire et dans d'autres secteurs qui ont des revenus sporadiques, des revenus non attendus, prenez le maximum et mettez le maximum dans un plan d'épargne logement, dans tout ce qui contribuera à augmenter votre apport personnel par rapport au logement que vous voulez acquérir.